On a rencontré le groupe AMSA il y a 6 ans maintenant. Et c'est lors de cette rencontre et de voyages qu'ils nous ont demandé de faire à Dakar qu'on a pris connaissance d'un projet de développement de l'UCAD qui est celui de la construction de résidences étudiantes. Redman, c'est une société que j'ai cofondée avec Nicolas Ponson il y a presque 15 ans maintenant, qui est une société de promotion immobilière à mission. Nous sommes devenus société à mission avec un but très clair et un ADN très clair, c'est celui de développer des villes bas carbone et inclusives. Donc c'est vraiment notre mission aujourd'hui. La société est constituée de 70 collaborateurs, implanté dans 6 agences, donc historiquement à Paris et Marseille, et également à Montpellier, à Bordeaux, à Lyon, et depuis 6 ans à Dakar. On a rencontré le groupe AMSA il y a 6 ans maintenant. Et c'est lors de cette rencontre et de voyages qu'ils nous ont demandé de faire à Dakar qu'on a pris connaissance d'un projet de développement de l'UCAD, de l'université Cheikh Anta Diop à Dakar, et qu'on a commencé à travailler sur ce projet avec notre ADN, mais je pense qu'on y reviendra. Et puis de manière générale, le fait que la ville de demain sera une ville grandement africaine. On travaille sur la ville depuis des années et ça se passe aussi et même beaucoup là-bas. En 2100, les 3 plus grandes villes au monde seront africaines et donc voir aujourd'hui comment elles se développent, comment leur urbanisation se fait, leur urbanisation galopante, c'est forcément hyper intéressant et hyper dynamisant. Donc c'est aussi pour ça qu'on est là-bas. Le projet de l'UCAD dont je parlais il y a quelques instants, donc effectivement il y a un PPP, donc un partenariat public-privé qui a été signé entre l'université, donc l'État, et AMSA, qui est un assureur. On a nous travaillé avec AMSA dès le démarrage de cette opération pour développer un projet qui est celui de la construction de résidences étudiantes au sein du campus de l'UCAD. Donc c'est un projet extrêmement ambitieux parce qu'on y a effectivement développé tout l'ADN qui est le nôtre, notamment celui de développer des bâtiments résilients. Là-dessus, notre approche, qui a été celle qu'on a développée avec l'architecte Ardel et Lebihan, avec qui on a développé ce projet, qui est celui de développer des projets bioclimatiques et des bâtiments bioclimatiques. On a des résidences d'étudiants qui doivent être construites par milliers, donc c'est un développement extrêmement important en termes de surface, et avec un climat qui est celui de Dakar, c'est-à-dire plus de 30 degrés sur l'ensemble de l'année. Ça a été des discussions extrêmement pointues, je dirais, et techniques avec les donneurs d'ordre, parce qu'effectivement cette approche était un peu iconoclaste. On leur a expliqué que on peut faire des bâtiments extrêmement plaisants tout en n'ayant pas de climatisation malgré la température. Et ils ont été convaincus. Et donc ça, c'était vraiment une première victoire, c'est d'arriver à développer des projets sans clim, alors qu'on se projetait sur d'autres immeubles avec des climatisations qui n'étaient pas réparées ou qui n'étaient pas remplacées. Et les bâtiments n'étant pas conçus pour ça, ils devenaient extrêmement difficiles à vivre. Donc il y a eu cette première approche. Et la deuxième approche, c'était par rapport aux matériaux. On voulait vraiment mettre en avant la terre, qui était vraiment le matériau biosourcé et géosourcé, je dirais, de base, celui qu'on a vraiment sous nos pieds. Et on s'est confronté à une difficulté qui était celle de l'absence de filière. Pourtant, c'est une technique ancestrale, mais qui n'était plus développée de manière industrielle sur place. On a travaillé avec le maître d'ouvrage, AMSA, à la reconstitution d'une filière, donc qui s'est transformée avec la création d'une société qui s'appelle la Sofamac, et qui aujourd'hui a permis de recréer une usine de production de briques de terre cuite, qui sont utilisées de manière massive sur le chantier, ce qui permet d'utiliser des matériaux locaux,
Ça a créé aussi des emplois locaux, la reconstitution d'une filière et d'un savoir-faire ancestral hyper utile, mais qui commence à se déliter. L'usine produit maintenant aussi pour d'autres chantiers, donc c'est vraiment quelque chose qui a été lancé et qui aujourd'hui bénéficie à l'ensemble de la communauté locale. Alors, outre le projet de l'UCAD que nous avons dans Dakar, on travaille aujourd'hui sur divers développements. Déjà, notre implantation en termes de projet, elle est au Sénégal, mais aussi on monte des partenariats et on recherche des opportunités au Mali, en Mauritanie, en Guinée-Conakry par exemple. Et sur les projets, on travaille notamment avec une ambassade actuellement qui souhaite se redévelopper selon un bâtiment extrêmement ambitieux en matière environnementale. Donc, je ne peux pas vous donner le nom ici, mais on travaille à ce développement et également au développement d'un institut culturel.